Alors, bonjour, bonjour, mes bien-aimés, soyez bénis, soyez les bienvenus maintenant ce soir dans notre live Facebook. Et voilà, nous sommes ici avec la chantre, l'ex-première dame du coupé-décalé, Claire Bailly. Et nous vous invitons maintenant à vous connecter, connectez-vous. Et voilà, donc partagez ce salon si vous voulez bien partager. Et voilà, nous allons écouter vraiment le témoignage de notre sœur que Dieu a bouleversé sa vie et elle va nous expliquer comment est-ce que le Seigneur a bouleversé sa vie. Donc, je vais laisser la place donc à ma chère sœur Claire Bailly, donc qui nous a rejoints ce soir et lui laisser donc s'exprimer comment est-ce que le Seigneur est venu bouleverser sa vie. Voilà, bonsoir ma sœur. Donc, sois la bienvenue dans le salon et sur ce direct Facebook. Et je te laisse toute la place, on laisse la place vraiment au Saint-Esprit, que vraiment il puisse vraiment se servir de toi pour vraiment manifester la gloire de Dieu et comment le Seigneur a pu toucher ta vie. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Sois bénie, servante de Dieu, Naomi. Ma sœur, sois bénie, sois bénie. C'est une grâce pour moi, c'est une bénédiction. Voilà, chaque jour d'être en face des enfants bénis de Dieu. Shalom à tous les enfants bénis de Dieu. Voilà, je suis la chantre Claire Bailly, désormais. Voilà, au service de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que le Seigneur nous demande, et c'est ce que je demande aussi à mes frères et sœurs, à tous mes enfants bénis de Dieu, parce que c'est une bonne chose d'être une ouvrière de notre Seigneur Jésus. Alors, ce direct-là, il y a longtemps, on devait le faire, et là, même là, je parle vraiment le temps. C'est le temps de Dieu, c'est pour ça aujourd'hui on est là. Sinon, ça n'allait pas être un truc facile. Mais Dieu dispose toutes choses. Et je bénis Dieu pour cela. Et pour cette question de mon témoignage, tout le monde le sait. Et je ne cesse de le dire haut et fort que je bénis Dieu d'avoir eu pitié de moi. C'est-à-dire, en fait, le fait d'être accepté par le Christ, c'est-à-dire le fait que le Seigneur rentre. Parce que notre Seigneur, on l'accepte nous tous, hein. On l'accepte nous tous. Mais quand il te fait la grâce de rentrer dans ta vie, il t'envoie cette paix-là. Il t'envoie cette paix-là. Mais ce que je demande toujours aux gens, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Moi, Claire Bailly, depuis l'année 2007, voilà, j'ai fait, bon, je ne pourrais pas de la rencontre, hein, j'ai entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu à servant de Dieu, maman Angèle qui me disait, voilà ce que le Seigneur va faire pour toi, voici ceci. Au fait, j'étais en église en même temps, j'étais dans le truc, mais je ne faisais pas les choses que n'aurait mon Dieu. Alors, mais c'est pour dire que tel que j'étais, ces femmes-là m'apportaient de l'amour. Il y a elle, maman Angèle, et il y a maman Élie, voilà, là où il y a mon église aujourd'hui, que j'ai connue en 2012. Et c'est comme ça que j'ai eu une communauté, mais vraiment aujourd'hui, qui est ma maison, qui est chez moi, maman Élie. Et ces dames-là m'ont reçu avec beaucoup d'amour, et c'est ce que nous on fait aujourd'hui, c'est-à-dire voir cette jeunesse-là, leur parler de notre témoignage, parce que ces dames-là m'ont parlé de Jésus. Et je ne voyais pas la grandeur de Jésus aujourd'hui comme le Seigneur, et je me la fais voir maintenant. Mais en toute chose, on doit vous parler de Jésus. On doit parler de Jésus à ces personnes-là qui n'ont pas encore compris que Jésus est la meilleure chose. C'est pour ça, moi, Claire Bailly, le Seigneur m'a touché pour que je puisse parler à mes enfants bénis de Dieu, à tous ces enfants bénis de Dieu qui connaissent le Christ, mais qui regardent souvent en arrière. Laisse-moi te dire que non, non, non. Ne regarde plus en arrière parce que tu as choisi la bonne part. Ne regarde plus en arrière parce que tu ne t'es pas trompé d'endroit. Ne regarde plus en arrière parce que Jésus va faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Jésus va faire des choses dans ta vie que tu ne peux même pas, toi-même dans ton rêve le plus profond que tu ne peux imaginer. Pourquoi? Parce que quand tu es en Jésus, même quand tu ne manges pas, tu as cette paix-là. Même quand tu es dans la tristesse, tu souffres, tu pleures. Mais quand tu fais appel à Jésus, le consolateur, il te donne cette paix. Oui, tu retrouves cette force. Si tu avais envie de faire plein de choses qui n'ont pas Dieu, mais quand tu as Jésus dans ta vie, il te transforme cette vie-là. Et c'est ce Jésus-là que j'ai croisé. Et j'ai annoncé aux yeux du monde le 14 septembre 2019. Mais le déclic, le vrai déclic est arrivé quand j'ai perdu mon ami. Voilà. Parce que longtemps, j'étais en train de jouer, oui, Seigneur, je vais chanter pour toi, je vais chanter pour toi. Mes parents spirituels me suivaient, non, tu vas travailler pour le Seigneur. Je dis, non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille pour le Seigneur. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on fait pour le Seigneur. On ne se lève pas comme ça pour venir être ouvrier du Seigneur. Tant que le Seigneur ne t'a pas touché réellement. Amen.
Donc, laissez-moi, je suis chrétienne, laissez-moi sur mon Dieu comme ça. Mais le jour où je serai prête, ça veut dire que le Seigneur m'a touché réellement, je ne regarderai plus en arrière. Et c'est ce jour-là qui est arrivé. Mais je pense que le Seigneur, il fait toutes choses comme il veut. Et notre Seigneur, il est mystérieux. Amen. Et je crois que beaucoup de personnes le disent par rapport à la mort de mon ami et tout ça. Je dirais oui, pourquoi pas, parce qu'en toutes choses, il y a un déclic. Il y a un déclic, voilà, parce que tu peux être en train de tourner en rond. On te dit, ah madame ou bien monsieur, le Seigneur t'appelle, tu as un appel de Dieu sur toi. Et tu es là, tu es en tête, tu forces, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter. Mais le Seigneur te fait faire un déclic qui te choque, qui te bouleverse ta vie. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin, tout a changé et tu ne comprends pas. Et c'est là que tu vois que non, il est l'heure pour que tu serves le Seigneur. Il est l'heure parce que le Seigneur te tend la main. Ma soeur, ça dit, il me dit à moi, toi, tu ne tiens pas ta vie en main. Le succès que tu as là, ce n'est pas n'importe, c'est pas quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Ce n'est pas le diable. Là où tu es là, ce n'est pas, c'est moi qui t'ai donné ça. Donc, il est l'heure, ressaisis-toi. Amen. Et c'est comme ça que je me suis ressaisie quand j'ai vu que mon ami est parti. Mon ami qui a plus de succès que moi, plus de notoriété que moi, plus d'argent que moi. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais dire ça. Il avait une gloire qui ne dit pas son nom. Je ne lui arrivais même pas à la cheville. Amen. Mais le Seigneur veut me montrer par là que malgré ça, ça lui appartient le souffle de vie. Et cet ami-là aujourd'hui, il n'est plus. Et c'est l'ami de tout le monde, le frère de tout le monde, le papa de beaucoup d'enfants. Je veux dire, c'est l'ami et le fan et l'idole de beaucoup de personnes qui est DJ Arafat. Moi, c'était mon idole. Moi, c'était mon idole. Je suis une femme. Je dis, mais si j'étais un homme, j'allais faire tout comme Arafat. Je comptais sur Arafat. C'est-à-dire, toute ma carrière, j'ai compté sur Arafat. C'est vrai, j'ai mon talent. Peut-être que ce n'est pas Arafat qui m'a donné le succès, mais ce qu'il faisait me plaisait. Tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire, je m'inspirais de DJ Arafat. Et mon concert que je devais faire, c'est lui qui m'a poussé à faire ce concert pour dire que, écoute, tu es la maman. C'est toi la reine-mère du coupé décalé. Mais faut faire ton concert. Montre aux filles là que, parce que lui, il aime, c'est quelqu'un qui est, comment on appelle ça? Lui, il aime le concours. C'est-à-dire, quand je dis concours, je dis c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Lui, il aime aller toujours au front. Il aime toujours aller au front. Lui c'est ça. Lui, il provoque à chaque fois, il n'arrête pas, il est acharné, il travaille. S'il faut même te blesser pour que tu te réveilles dans le travail, il va le faire. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, fais le concert. Et je me suis mis à faire les démarches du concert. Et c'était lui la tête de mon affiche. Et c'était sur lui que je comptais. Et je comptais sur sa chine. Vous pouvez imaginer, tu comptes sur quelqu'un. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre qu'on ne peut pas compter sur un être humain. Non, on ne peut pas compter sur même ses propres parents. Non, on doit compter sur lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que mon ami est parti. Ni rien, moi, je n'ai pas eu la force, je n'ai pas eu de puissance, je n'ai rien pour le ramener. C'est-à-dire, rien ne l'a empêché de rester pour qu'il puisse faire le concert avec moi ce 30 août 2019. Mon ami est parti. J'étais à un concert, j'étais à un spectacle au niveau de San Pedro. Derrière moi, ici, il a fait un accident. Oui, notre concert ne l'a pas retenu. Notre amour de Dieu ici ne l'a pas retenu. Tout ce que nous pouvons imaginer ne l'a pas retenu. Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. C'est pour dire que nous tous, on est nés pour mourir. Mais il faut mourir en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta beauté, quel que soit ton succès, quelle que soit ta gloire, quel que soit ce que tu es, que tu sois pauvre ou moins pauvre ou plus riche, que tu sois, tu n'as pas Jésus, laisse-moi te dire que ta vie n'est rien. Rien du tout. Porte ce que tu veux, porte les plus chers habits que tu veux, fais ce que tu veux. Ta vie ne t'appartient pas, frère et soeur. Enfant béni de Dieu, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Oui, ta vie appartient à Dieu. Pourtant, toute personne qui veut arriver à Dieu doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Parce que tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais aujourd'hui, oui, on est tous enfants de Dieu. On est tous nés de Dieu. On est tous aimés de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. On est tous créatures de Dieu, et je le dis toujours. On est tous la créature de notre Seigneur, de Dieu le Tout-Puissant, oui. Mais pour être enfant de Dieu au jour d'aujourd'hui, laisse-moi te dire, frère et soeur, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, en cela, tu seras enfant de Dieu. Parce qu'on est tous créatures de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Quand j'entends beaucoup de personnes dire, nous tous sommes les enfants de Dieu, nous tous le Seigneur nous bénit. Oui, parce que c'est déjà scellé. Si tu vois ta bénédiction, malgré que tu ne vas pas à l'église, malgré que tu ne vas pas, comment on appelle ça,
tu ne vas pas prier. Malgré que tu ne connais pas Jésus, tu vois que ta vie évolue. C'est bien beau, c'est parce que c'était déjà écrit. Mais laisse-moi te dire que aller au ciel, là, tu dois passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça, je veux que beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, moi je ne prie pas, mais tout va bien chez moi. Oui, parce que tu es destiné à ça. Moi, Claire Bailly, j'ai laissé le monde du showbiz, du monde profane. Mais ma notoriété n'a pas changé. Mon nom n'a pas changé. Les mêmes enfants qui m'aimaient m'aiment toujours. Amen. Les mêmes personnes qui m'aimaient m'aiment toujours. Je pense qu'il y a même, c'est encore triplé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la jeunesse aujourd'hui, il y a les mamans, il y a les papas. Ça dit, tout a changé. Au fait, c'est là que j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais dans le monde profane. Ça n'avait rien à voir avec les jeux de reins que je faisais. Non, j'étais destiné à être aimé par un nombre de personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde entier qui m'aime. Mais je veux dire que cette gloire que le Seigneur m'a donnée, c'était destiné. Ça n'a rien à voir parce que non, j'étais trop dans le coupé décalé. Non, ça n'a rien à voir. J'ai compris ça après. Quand le Seigneur m'a fait grâce d'être son ouvrière. Donc, du coup, laisse-moi vous dire, frère et soeur, toi qui ne connais pas le Christ encore et que tout te réussit, c'est parce que tu es prédestiné à ça. Alors, tu peux avoir tout cela, mais tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu es à côté vraiment, tu es à côté de tout quoi. Tu es à côté de la plaque, comme on le dit. Et moi, Claire Bailly, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour dire non, je suis venue pour juger, ou bien je suis venue parce que je suis mieux, ou quoi que ce soit. Non, je suis venue te dire que Jésus est réel. Jésus-Christ est réel, il est vivant. Parce que ce que j'ai laissé, bon, d'autres vont dire, elle a laissé quoi, mais je vous assure, les propositions qu'on m'a faites, Dieu seul sait. Si tu n'as pas Jésus qui est rentré dans ta vie, dans ton cœur, tu ne peux pas refuser cela. Ah non, 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 au grand jamais. Et quand mon ami est décédé, j'ai vu que le ciel m'est tombé. Franchement, j'étais perdue, j'étais abasourdie. Et j'ai encore cette vidéo encore où je pleurais mon ami. C'est vrai qu'on fait tout sur Facebook. Beaucoup m'ont dit, pourquoi tu pleures sur Facebook? Non, j'avais voulu que le monde voyait comment j'étais dévastée. Je comptais sur un être humain. Et Dieu me l'a pris. Ça dit que Dieu me l'a pris, il nous a quittés, nous tous. Et j'ai été déchirée, j'ai été choquée. Et j'ai compris après qu'il était vraiment l'heure pour moi. Et après, le Seigneur a mis le dégoût. Quand je dis le dégoût, moi, je fais une musique où je me dénude, où je fais une musique où je suis sexy, où je suis glamour, je fais plein de choses. Le Seigneur a mis le dégoût de tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne suis pas là, je le dis toujours. Toi qui es dans un maquis, toi qui es dans un bar, je ne dis pas que tu es dans un bar, tu es maudit ou bien tu es quoi. Je ne suis pas mieux que toi, non. Laisse-moi te dire que de toute façon tu es là, c'est toi que Jésus a besoin. Parce que moi, c'est là-bas que j'étais et Jésus a eu pitié de moi. Mais je l'ai d'abord accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors toi qui me regardes, toi qui me suis, quel que soit comment tu es, braqueur, je dis toujours que tu es. Toujours je dis prostituée que tu es. On te calomnie, on te dit que tu n'es pas bien. Oui, c'est toi qui n'as pas enfanté. Ça dit toutes les mauvaises choses, tout ce que tu peux imaginer. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime tel que tu es. Avec tes tatouages, avec ta manière de te vêtir, je te dis, viens à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui peut te changer. Si moi, Claire Bailly, moi qui aime mettre ma poitrine dehors, si moi qui aime mettre mon ventre dehors, si aujourd'hui j'arrive à m'habiller correctement, c'est la grâce de Dieu. Si j'arrive à faire les choses qui honorent mon Dieu, et je vis une vie de sanctification, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'une femme doit avoir un seul homme. Aujourd'hui, je vis ça. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je ne compte pas sur quelqu'un ou bien je ne me laisse pas tripoter. Ce n'est pas par ma force, c'est par la grâce de Dieu. Mais d'abord, j'accepte le Seigneur Jésus et après, il est rentré dans ma vie parce qu'il a vu que je le cherchais. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu cherches le Seigneur? Chercher le Seigneur, c'est de l'accepter tel que tu es. Et je dis toujours, toi qui vas aller dans une église ou bien tu vas aller quelque part voir un homme de Dieu, s'il te critique à cause de ton accoutrement, quitte devant cette personne. Cette personne n'est pas encore délivrée. Amen. Cette personne n'est pas encore délivrée. Toi qui vas arriver devant un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui va te juger à cause de ton piercing que tu as mis là et là et là et partout, et que par cause de ton tatouage qui te regarde de travers, dis-lui que vraiment mon frère, tu n'es pas mieux que moi, parce qu'il t'a jugé, il t'a regardé de travers, parce qu'il a regardé ton apparence. Non, Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin de la force que tu as en toi. Mais accepte-le, en fait que lui puisse rentrer dans ta vie pour qu'il se manifeste, oui, positivement, parce que c'est en cela, lui, son témoignage, c'est en cela, sa gloire se manifeste. Le Seigneur n'est pas venu pour les gens qui sont parfaits. Parce que là, sa gloire va se manifester comment? Sa gloire va se manifester comment? Sa gloire ne peut pas se manifester. Il ne peut pas manifester sa puissance. Le Seigneur se manifeste, sa puissance se manifeste quand tu es bizarre, quand tu n'as pas une vie bien. Et lui se manifeste là-dedans. Voilà pourquoi on dit, oui, il libère les gens des démons. Il ressuscite les morts. Quand Lazare est mort 4 jours, il est pourri, il sentit. Sinon, il pouvait faire automatiquement, mais il a voulu que ce soit pourri d'abord. Il veut que les gens disent, oh, il sent. Pour que lui se manifeste. C'est là que le Seigneur s'est manifesté.
Alléluia. Pour que les gens disent que, ah oui, c'est vraiment lui. Parce que s'il n'était pas mort, on va dire, ah, c'est parce qu'il était dans le coma. On va dire, non, parce qu'il dormait peut-être profondément, il n'est pas bien mort. Ils allaient discuter. Les gens allaient discuter. Donc, le Seigneur a dit qu'ils ont dit, non, ton ami Lazare, il dit, oh, laissez, je suis occupé. Il pouvait venir rapidement pour mettre la main sur lui qui guérisse. Il va dire, oh, peut-être il fait semblant comme son ami, il a fait semblant d'être malade. Il a fait semblant de mourir. Après, c'est le venu qu'il a touché. En même temps, il s'est réveillé. Non, 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 ils l'ont enseveli. Ils l'ont enfermé. Ils ont mis une pierre même. Il a fait 4 jours. Il sentait, tout le monde a senti. Oui, le Seigneur aime ce qu'il sent. Quand c'est gâté, 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 c'est ce que le Seigneur aime. Ou on dit, oh, ça ne peut rien faire là. Oh, ça là, c'est fini. Son avenir est terminé. C'est là, lui, se manifeste. Oh, Jésus-Christ, qui fait ça? Oh, désolé, je ne sais pas qui. Oh, désolé, je ne sais pas qui a fait ça. Pendant qu'on parle Ma soeur, oh, vas-y, vas-y. Attends, quitte pas, j'enlève. Non, si j'enlève le lui, je vais s'occuper. Alors, comme je disais, c'est notre Seigneur, il aime ce qui est gâté. Il n'est pas venu pour tout ce qui sent bon. Non. Lui, il prend et il transforme. Lui, il prend et puis ça sent bon. Lui, il prend et il arrange. Amen. C'est de ce Dieu-là que je veux te parler. Et c'est ce Dieu-là qui m'a touché. Quand moi, Claire Bailly, j'étais de l'autre côté, en train de faire ce que nous n'ont pas. Ça, c'est moi ce que je suis en train de dire. Et mon témoignage, il est tellement long et grand. Et je bénis Dieu pour cela. Et je suis fière de parler de mon Jésus. D'autres diront autant que... Oh non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Désolé. Oh là là, mon téléphone, ça n'arrête pas de sonner. Je ne sais pas comment je fais. Comment je peux faire? C'est si j'enlève les trucs, les données. Si j'enlève les données, les trucs, ça va faire. C'est bien, ma soeur, continue. Alléluia. Non, mais ils sont en train de nous distraire avec les appels. Donc, je disais, mon petit frère, comment on peut régler ça? Alléluia. Donc, enfant béni de Dieu, laisse-moi te dire que toi qui connais Jésus-Christ, vraiment, que Dieu te bénisse. Mais toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui attends encore, parce que les gens te regardent mal, laisse-moi te dire, moi, maman Claire Bailly, moi, regarde ma vie. Même malgré que j'ai accepté Jésus, il y a encore des préjugés. Regarde ma vie, regarde-moi. Si tu m'as une fois vu dans le coupé décalé, tu m'as une fois vu dans le monde profane, et aujourd'hui je parle de Jésus-Christ, c'est parce qu'il est réel. Amen. Oui, ce Dieu-là est réel. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est au-dessus de tout. On est tous genoux fléchis lorsqu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Tous genoux fléchis. Yes. C'est de Jésus-là que je parle. Celui qui transforme sans rien. Celui dont, c'est de sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est de ce Dieu-là que je parle. Je ne parle pas d'un autre Dieu. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix pour toi et moi. Celui qui a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Moi, Claire Bailly, j'ai fait des choses, des mensonges. C'est-à-dire, quand je dis les mensonges, je veux dire inventer certaines vies. Peut-être qu'il y a quelques 2-3 choses qui étaient vraies sur moi. Oui, j'ai le talent, je bouge bien. Oui, je fais les chansons. Oui, ça bougeait bien. Oui, j'ai le succès. Oui. Mais après, ce qu'on faisait pour maintenir le cap, ce qu'on faisait, c'est-à-dire les moyens là, je ne les avais pas comme ça, vraiment, parce que ce qu'on gagnait ne me permettait pas, parce que je parlais de moi seul, ne me permettait pas d'avoir tout ce que vous êtes en train de voir. Oui. Et ça veut dire que je n'avais pas la tête posée pour faire certaines choses. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie aujourd'hui. C'est des choses qu'on va voir plus tard. Parce qu'avec le Seigneur, tu as le cœur posé, c'est-à-dire tu as la tête posée, tu as l'esprit posé. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à prier et le Seigneur te guide sur certains chemins. Et il a dit, fais de moi tes projets réussiront. Amen. Il a dit pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Donc le Seigneur nous demande même d'entreprendre. Il n'a pas dit un enfant de Dieu ne doit pas entreprendre. Non. Être ouvrier de notre Seigneur Jésus ne veut pas dire que non, pas t'asseoir seulement à l'église et puis tu es là, tu es pasteur ou bien tu es... Non. Amen. Tu peux être un ouvrier de Dieu en apportant ton soutien à l'église. Tu peux être un ouvrier de Dieu en trouvant un jour ou bien 2 jours dans la semaine et puis tu t'arrêtes au bord de la route, tu dis Seigneur, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin forcément d'être pasteur. Tu n'as pas aussi de pas appeler être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être prophète ou prophétesse. Non, tout le monde. Parce que là, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Ça dit chacun doit évangéliser à sa manière. Ça dit tu dois évangéliser à tout bout de champ. Quand tu te mets devant ta caméra, tu dis mon frère, ma soeur, Jésus est vivant, Jésus t'aime. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu parles de Jésus, le Dieu vivant. Oui. Mais après ça, quand tu vas faire ton travail, tu vas à ta boutique, tu vas à ton travail, tu vas à tes bureaux. Le dimanche, quand tu vas à l'église, il y a des choses de Dieu, il faut faire. Il y a les œuvres. Tu peux dire, on dit, il y a un truc qui manque. Toi, tu peux apporter ton soutien. Il y a des enfants dans les églises, il y a des gens démunis. Le Seigneur nous demande de s'occuper des veuves et des orphelins. Chacun a son rôle dans la maison de Dieu. La moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Frères et sœurs, chacun peut servir le Seigneur. Chacun de nous peut servir le Seigneur à sa manière. Pas forcément pasteur ou évangéliste ou diacre ou je ne sais pas. Oui. Et moi, le Seigneur me fait grâce. Moi, j'ai quitté le monde où je chantais, je suis venue. Je ne peux que lever ma voix pour chanter son nom. Ma voix, belle qu'elle est ou pas belle qu'elle est, elle n'est pas. Ce n'est pas ça le Seigneur regarde. C'est glorifier son nom. Alléluia. C'est dire que Jésus, tu es Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Jésus, tu es mieux que tout sur cette terre. Parce que tu m'as enlevé dans les mensonges, tu m'as enlevé dans les inventions, tu m'as enlevé dans la vie qui n'est pas à moi. Tu m'as enlevé dans les choses qui me mettaient en retard. Quand je gagne de l'argent, au lieu d'investir pour faire des projets, pour agrandir mes projets, je suis obligé de faire autre chose pour me faire voir. Je cherche à compléter. Si je donne un exemple aujourd'hui, je gagne par exemple 3 millions, je cherche à voir de chez mes amis, les hommes qui sont en train de me draguer, complétez-moi. Pourquoi? Parce que je dois acheter une voiture. Et cette voiture, par exemple, n'est pas dédouanée. Je vais mettre une photo comme ça, je vais mettre mon nom. Il faut que je me promette. Quand j'arrive, je claire, il y a une nouvelle voiture. Quand j'arrive devant les boîtes de nuit ou bien les maquis, à l'arrivée de la première dame. Et je pensais que c'est ça qui me donnait la gloire. Et je pensais que c'était ça la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas tout ça. Mais quand je sors, même dans un taxi, quand je monte, les gens sont contents de me voir. Je dis, waouh, je pensais que c'était les X6. Je pensais que c'était les Hammer qui faisaient que les gens m'aimaient. Je pensais que c'est parce que j'avais une vie de bling-bling que les gens m'aimaient. Non, ça n'a rien à voir. C'est Jésus. Yes. C'est Jésus qui m'a fait tel que je suis. Et ce Dieu-là me fait la grâce de rentrer dans mon cœur. Et je vais regarder en arrière. Non, je ne regarderai pas en arrière. Alors, frère et soeur, toi qui me regardes, enfant béni de Dieu, toi qui me regardes, laisse-moi te dire, si tu ne connais pas encore le Christ, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'amour. Le Dieu qui t'accepte tel que tu es. Si tu hésitais à cause de ton comportement, si tu hésitais parce que tu partais sur les marabouts, moi, Claire, je suis passé par tout ça. Si tu hésitais parce que tu as 3 hommes dans ta vie, 4 hommes, mais toi, si tu en as 5. Si tu hésitais parce que tu as une prostituée dans la rue, si tu hésitais parce que tu braquais, si tu hésitais parce que tu as volé, si tu hésitais parce que tu passes ton temps à te masturber, à faire plein de choses qui ne t'honorent pas, si tu hésitais par rapport à quelque chose, laisse-moi te dire que c'est dans ça que notre Seigneur se manifeste. Alors je te dis ce soir que Jésus a besoin de toi. Amen. Jésus a besoin de te transformer parce que c'est en cela qu'il se manifeste. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse du monde, Jésus a besoin de notre fraîcheur. Jésus a besoin de notre fraîcheur. Jésus a besoin de notre fraîcheur. Jésus n'a pas besoin seulement de quand tu es dans les hôpitaux, tu es mort et puis on dit non, il t'a ressuscité à cause de ça, tu l'as accepté. Non, pas parce que tu as fait un accident grave et puis tu as sauvé. Jésus n'a pas besoin forcément que les malades. Jésus n'a pas besoin qu'on vieillisse d'abord. Jésus n'a pas besoin, oui, qu'on ne soit mal portant, c'est-à-dire rien ne va. Tu es parti sur les marabouts, comme rien ne va, maintenant tu viens à Jésus. Jésus a besoin de toi avec ta fraîcheur. Jésus a besoin de toi avec ton tchatcho, avec ton joli teint, avec tes cheveux humains que tu mets sur ta tête. Jésus a besoin de toi tel que tu es. Viens à lui et lui va te transformer, il va se manifester. Quand tu vas arriver quelque part, on va dire, ah, c'est la fille là. Ils vont te demander qui est ton Dieu, qui est ton marabout. Même pas qui est ton Dieu. On dit qui est ton marabout. Tu vas chez qui? Tu dis oui, j'ai un marabout. Le marabout des marabouts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Viens tel que tu es, Jésus-Christ. Parce qu'il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Alors il peut le faire pour toi. Il l'a fait pour moi et il n'a pas encore fini. Il n'a fait que commencer. C'est-à-dire il a fait petit. Petit seulement. Parce que notre Seigneur, on limite trop sa main. Sa main est énorme. Sa main n'est pas trop courte. Non. Alléluia. On limite la main de notre Seigneur Jésus. Il l'a fait pour moi et je sais qu'il va l'aider. Et le monde va dire yes. Parce que je sais qui j'ai accepté. Je sais qui est rentré dans ma vie. Je sais quel Dieu
que je confesse matin, midi et soir. Amen. Je sais quel Dieu je confesse et je suis fière de mon Jésus. Allez, ma soeur Naomi, si tu as d'autres questions, parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent dans la tête pour les enfants bénis de Dieu, parce que je ne vois pas de message devant moi ici. Il n'y a pas de message qui circule devant moi. Si tu as quelques questions encore, tu me dis parce que je ne sais pas si je dois continuer comme ça ou si je dois mettre une pause. Je ne sais pas, si on a Je voulais juste te dire, ma soeur, que tu es une des réponses à mes prières parce que il faut savoir que déjà en 2011, Dieu m'a mis un fardeau pour la Côte d'Ivoire. J'ai pleuré pendant 15 jours. Quand il y a eu la crise, j'ai eu un fardeau d'intercession et j'ai aimé la Côte d'Ivoire. Ça m'est tombé dessus comme quand le Saint-Esprit m'est tombé dessus et a bouleversé ma vie. Parce que moi aussi, tu vois, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais avec ma bouteille d'alcool, je buvais des cocktails, je fumais 2 paquets de Marlboro par jour. Et je ne vivais que pour aller danser. Moi, je me prenais pour une star. Moi, depuis que j'étais petite, je montais sur les tables avec un micro et j'aimais imiter Madonna. Je voulais rendre les gens heureux. Et même si moi, je souffrais beaucoup parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup rejeté tout ça parce que je n'arrivais pas à m'aimer, tu vois. Et donc, je pensais que j'allais trouver mon bonheur en trouvant le grand amour et en allant danser toutes les semaines. Et donc, quand Jésus il a bouleversé ma vie, les gens ont été étonnés. C'était comme toi. J'étais la plus rebelle de ma famille parce qu'il faut savoir que j'ai des oncles qui étaient pasteurs missionnaires. Et j'avais dit que c'était des fous. Moi, je n'irais jamais là-dedans parce que la manière qu'il m'avait parlé de Dieu, je me disais que Dieu était un Dieu dur, sévère, avec des obligations, des règles, tu vois. Et j'avais dit que moi, c'était des fous. Et ma grand-mère, quand je me suis convertie, elle a pleuré. Elle a dit si on m'avait dit que quelqu'un se convertissait dans la famille, mais pas elle, parce qu'elle, c'était la plus rebelle de toute la famille. Jamais, ma soeur, si tu m'avais dit que j'étais comme je suis aujourd'hui, une servante de Dieu, mais je ne t'aurais pas cru. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et avec la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. J'ai commencé à avoir un amour de la Côte d'Ivoire que je ne peux pas t'expliquer. Et quand Didier Arafat est décédé, moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Mais j'ai commencé à avoir un fardeau, j'ai vraiment pleuré. Et c'est comme si toutes mes entrailles étaient émues. Et j'ai senti que ce garçon avait tellement un appel sur sa vie. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, mais Seigneur, il était comme une étoile. Et s'il t'avait donné sa vie, un peu comme Elvis Presley, je ne sais pas si tu as connu, mais Elvis Presley, sa maman l'avait consacré dès son ventre. Et regarde quelle gloire il a eue. Et pour finir, il est mort avec une Bible dans la main. Il a dit, le seul roi des rois, c'est toi. Ce qui s'appelait le King, tu vois. Et j'ai senti vraiment Didier Arafat, comment est-ce que Dieu aurait pu l'utiliser, comment il aurait pu amener des âmes à Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a averti plusieurs fois. Dieu l'a averti par différents serviteurs qui l'appelaient, tu vois. Mais il était tellement pris dans ces choses que vraiment, il était comme entraîné, quoi. Et alors, ma prière a été celle-ci, ma soeur. J'ai dit, Seigneur, pour la punition de l'ennemi, puisqu'il a repris Arafat, eh bien, qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec lui, que ce soit multiplié, que tu touches la Chine, que tu touches les autres artistes. Mais ma soeur, ça coulait, je pleurais, j'étais seule dans ma chambre. J'ai pleuré, ça a duré pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis, Dieu a permis que je puisse que je puisse parler à Arnaud Jaguar. Je lui ai parlé de Jésus. Et puis, il y a eu d'autres personnes aussi. Et notamment, j'ai pu avoir au travers d'un artiste ton numéro quand tu es venu à Jésus. Moi, je pleurais parce que je voyais la réponse de mes prières. J'ai dit, mais Seigneur, je suis rien du tout. Je suis là, perdue dans ma chambre en Belgique. Et tu as entendu mes prières. Mais tu sais, ma soeur, quand c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de toi, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est quelque chose qui est plus fort que toi. C'est la prière de Dieu au travers de toi. Et Dieu vraiment a crié au travers de moi pour qu'il vienne au secours de cette Côte d'Ivoire, de cette jeunesse, de ces artistes. Et ça continue, je sens dans mes entrailles que vraiment, parce qu'il faut savoir, ma soeur, qu'au départ, les arts ont été créés pour louer Dieu. Voilà. Il faut savoir que quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il était le maître de la louange. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perverti le don qu'il a reçu puisqu'il s'est rebellé. Et donc, il a perverti aussi ceux qui avaient des arts pour louer Dieu. Donc, les arts, ma soeur, ils appartiennent à Dieu. Donc,
les artistes, si tu veux, qui sont dans le monde, c'est Satan qui les a volés. Mais au départ, ils ont été créés avec leurs dons pour louer Dieu. Je suis d'accord. Dieu m'a montré que, en fait, l'ennemi, c'est un singe, il photocopie tout. Tu comprends? Donc, Dieu m'a une fois même expliqué que quand il y a des gens, tu vois, dans les marabouts, tout ça, les esprits, ils font des danses de guerre pour attirer des esprits. Eh bien, Dieu m'a révélé qu'avec les danses prophétiques, ça, c'est l'original. Quand tu fais une danse pour Dieu, il y a vraiment la puissance de Dieu parce que Dieu, il dit quoi? Il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, l'ennemi le sait très bien. Donc, comme il veut égaler Dieu, eh bien, lui aussi, il veut qu'on l'adore. Mais la différence, c'est quand tu vas dans un concert du monde, souvent, les jeunes ressortent avec des idées de suicide, des idées de violence, des idées pour aller se droguer, pour aller se tuer. Tandis que quand tu fais ça pour Dieu, c'est tout le contraire, en fait. Tu es rempli de la gloire, tu es rempli d'amour, tu es rempli de la gloire de Dieu et l'ennemi le sait. Et c'est pourquoi il faut prier que les artistes reviennent à Christ. Parce qu'avec les talents qu'ils ont, mais quand je vois Justin Bieber, vraiment ce garçon, quand tu vois qu'en plein concert, il a commencé à faire un appel pour Jésus en plein concert, ma soeur. Tu vois le millier d'âmes qui sont venues à Christ. C'est ça, ma soeur. Un jour, le Seigneur, il m'a demandé de prier pour Rambo, comment c'est son nom là, Sylvester Stallone. J'ai dit, Seigneur, je suis qui, moi, pour prier pour lui. Un petit peu après, j'ai obéi à Dieu. Maintenant, on dit à Sylvester Stallone, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Tu vois? Wow. Il m'a permis aussi que je parle à Enrico Macias, que je lui parle de mon témoignage. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Dieu m'a mis plein d'amour pour les artistes. Et bien forcément, moi depuis que j'étais petite, je voulais être une chanteuse, je voulais être une star. Et donc, Dieu m'a mis de l'amour vraiment pour ces gens, pour que je puisse leur parler, tu vois. Et parce que tu sais, rien n'arrive sans que Dieu n'ait permis. Si Dieu a permis qu'on ait un contact ensemble, que je puisse le contacter, tu aurais très bien pu ne jamais répondre à mon appel. Mais quand Dieu ouvre une porte, la Bible dit que personne ne peut la fermer. Tu comprends, ma soeur? Et c'est comme Esther, elle est arrivée là pour un but bien précis, c'était pour sauver tout un peuple. Quand Dieu nous sauve, c'est pas rien pour nous-mêmes, mais c'est pour sauver tout un peuple, ma soeur. Et c'est vrai que des gens qui sont déjà adulés, des gens comme Patrick Bruel, que j'ai aussi à cœur, Stromae, tu vois, ce sont des gens comme toi qui ont déjà toute leur panoplie de fans. Mais quand ces gens-là, ils ont Jésus-Christ et qu'ils peuvent témoigner, mais c'est des milliers de personnes qui vont venir à Jésus-Christ. Donc, moi, je dis, il faut vraiment prier pour les artistes. Il faut prier pour les artistes. Donc voilà, ma soeur, et je bénis le Seigneur parce que pour moi, tu es un modèle, tu es un témoignage et je prie que tu sois le début de plein d'autres personnes qui vont venir à Jésus-Christ. Voilà, parce que tu es un témoin vivant comme moi dans ma catégorie, je suis aussi un témoin vivant qui sortait, qui vivait que pour les boîtes de nuit. Donc, je sens vraiment dans l'esprit que c'est comme si quelque part on s'était toujours connus parce qu'on a connu à peu près, pas au même degré, mais moi je ne vivais que pour aller danser, je ne vivais que pour la musique et tout ça. Et Jésus a bouleversé ma vie. Et c'était un peu un bouleversement comme toi, mais un peu comme l'apôtre Paul, parce que personne ne s'y attendait. C'est pas un homme, c'est pas un pasteur tu comprends, la gloire revient à Dieu seul. C'est lui qui est venu nous chercher. Moi, tu imagines, j'ai dit, Jésus, si tu es vivant, pour moi une Bible où je vais me suicider, devenir une prostituée, j'en ai marre de vivre. J'avais plein de défauts, je venais de vivre une rupture et je ne vivais que des moqueries. Les gens, j'étais tellement gentille qu'ils abusaient toujours de moi. Ils venaient chez moi pour manger, fumer mes cigarettes et profiter de moi. Et j'en avais marre qu'on abuse toujours de moi. Et puis Jésus, par une radio locale, s'est révélé à moi. Et l'animateur de radio, aujourd'hui, il s'est converti lui-même. Aujourd'hui, Dieu est en train de l'utiliser pour le réveil. On vient de se retrouver, ma soeur, à la fin du confinement. Il était sur Radio Contact. Radio Contact, je ne sais pas si ça existe en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, ici en Europe, Radio Contact est très, très connu. Et voilà. Et voilà, ma soeur. Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc, moi, je voulais te dire, mais comment est-ce que, comment je vais dire, comment est-ce que tu vis ça aujourd'hui par rapport, qu'est-ce que tu vis réellement dans ton cœur? Parce que la Bible dit que Jésus va nous donner une paix, mais que le monde ne sait pas nous donner. Donc, dis-nous un peu
comment tu peux vivre ça au quotidien, la différence vraiment que ce que tu ressens et voilà. Ben, ma soeur bénie, ma soeur. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait tellement plaisir de parler de notre Seigneur Jésus pour toutes ces merveilles-là. Et je vais commencer déjà, comme tu parlais tout à l'heure de mes frères, mes confrères et artistes. Aujourd'hui, je suis à Jésus. Ce pas des gens que j'ai laissés. Hein. Je parle avec eux, je discute avec eux, au contraire. Parce que je ne suis pas venue pour les gens qui sont déjà convertis. Voilà, je suis venue là pour pouvoir parler à ceux qui ont encore peur d'accepter Jésus-Christ et aussi à encourager ceux qui sont des nouveaux, qui sont dedans, qui ont peur. Voilà, pour dire que non, sois sûr que Jésus est meilleur et que ta vie va changer. Donc, pour ce qui concerne mes frères, artistes, collègues, je suis sûre de ça. Je suis sûre de ça parce que je parle avec Kérosène, je parle avec Amen. Djibara, les gens qui me soutiennent de Bordeaux, comment on appelle ça? Bon, moi, c'est plutôt les hommes. Je dirais, je vais aller vers Ami, elle est musulmane, mais je vais aller vers elle, Vital, tous ces jeunes, Sandia Chouchou, Congolaise qui est ma fille. Franchement, moi, ma prière, c'est ça. Ma prière, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus dans ce monde. C'est vrai, on dit les chrétiens, on est méchants entre nous. Mais moi, clairement, parce que c'est le véritable Dieu. Parce que si je veux me jouer des hypocrites ou encore des mauvaises, je préfère rester dans mon monde là-bas. Mais je ne peux pas venir à Jésus et puis avoir un cœur d'hypocrite. Je ne peux pas venir à Jésus et puis avoir un cœur noir, un cœur serré, un cœur de quelqu'un qui jalouse la vie des gens ou bien de quelqu'un qui a envie. Non. Aujourd'hui, je vis cette paix-là parce que je sais que le Seigneur est vraiment et réellement vivant. Et ce que je vis aujourd'hui au quotidien, c'est que se réveiller le matin et rendre grâce à Dieu. Et quand tu as, on va dire, aujourd'hui, il y a un truc qui est bizarre. Quand tu as par exemple un petit bobo, ou il y a quelque chose, tu ne peux plus aller chercher tes parents spirituels. Non, 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 non. Toi-même, tu as un dépôt, tu ouvres la bouche et puis Amen. avant même que tu ne peut-être pas chercher des renforts parce qu'on on ne connaît pas tout forcément dans la vie, on ne connaît pas tout, on a toujours nos patriarches, nos matriarches, on a toujours la hiérarchie voilà. Donc, je respecte cela depuis que je suis arrivée. En tout cas, moi, j'ai un grand ami dans le monde du showbiz, pardon, des chantres, pas du showbiz, dans le monde du chantre qui est Nestor David, qui est mon frère un grand ami. Voilà, les autres, je les côtoie, mais vraiment bien. Et voilà. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, j'ai cet amour-là, comment je le vis, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se sent et ça se voit. Et je dis une chose, que je dois rassurer mes enfants bénis de Dieu. Franchement dit, quand je regarde en arrière, je ne sais pas pourquoi je vais retourner en arrière. Pourquoi? Parce que moi, je suis quittée là-bas, pas en tant que quelqu'un qui est fini. Non. Je suis quittée là-bas pas en tant que quelqu'un qui n'a plus rien. Non. Je ne suis pas quittée là-bas en tant que quelqu'un à qui ils n'ont pas proposé des choses. Je ne suis pas quittée là-bas parce que je suis fatiguée, ou bien je suis malade, ou bien je suis moisie, comme on le dit les Ivoiriens, ou bien je suis tombée, ou bien je ne sais pas quoi. Mais je suis quittée. Je suis quittée là-bas par la grâce de Dieu. Par là, sa pure grâce. Alors, à travers cette grâce-là, quand je la regarde, et ce que je traverse aujourd'hui dans ma vie, comme je l'ai dit, ça ne s'explique pas. C'est des choses qui vont se voir bientôt, ma sœur. C'est des choses qui vont se voir bientôt. Parce que le Seigneur nous demande aussi de faire toutes choses aussi dans le secret. Amen. Donc, c'est des choses qui se vivent. Mais tout ce que je peux dire et je peux rassurer, c'est que je dis qu'ils écrivent. Et je tape ma poitrine. Et je tape tout. Que moi, on dit jamais, jamais. Que moi, Claire Bailly, je dis jamais je vais laisser mon Jésus. Jamais je vais retourner en arrière. Jamais. Amen. Parce que dans cette vie, on ne dit jamais, jamais. Mais je le dis encore, je le réitère, je l'écris. Ça dit que tout le monde écrive que moi, je ne retournerai pas. Parce que quelle paix moi je reçois. Je suis à l'aise. Ce que je vis aujourd'hui, regarde ma soeur, je te donne un exemple. Moi, j'ai plus, où tu me vois là, depuis mon concert et tout ça, j'ai plus de grosses voitures. Hein, parce que les voitures que j'avais, il y avait une voiture qui n'était pas, je vous dis une vérité, qui n'était pas dédouanée. Et après, il y a eu des lois et tout ça, il fallait la vendre parce que j'avais des crédits, il fallait que je paye au niveau du concert. Puisque j'avais fait le programme du 30, j'avais fait des dépenses, j'avais déjà lancé les panneaux et tout ça. Et comme mon ami est mort, les gens, ils ne te remboursent pas. Donc, du coup, il faut encore lancer l'autre concert. Et ça, c'est le Seigneur qui me l'a mis à cœur pour que je puisse annoncer au monde entier que c'est fini pour moi le coupé décalé. Donc, il fallait investir encore. Donc, du coup, la voiture qui n'était pas dédouanée, il faut la vendre.
Il y avait d'autres petites voitures, il faut les vendre. Il y a une petite voiture que j'ai donnée à mon frère, mon petit frère, dans le temps, c'est une Toyota. Elle était caboulée, mais elle n'est plus trop caboulée. Ma soeur, je vous le dis, je n'ai plus de voiture. La dernière fois, je l'ai dit, je n'ai plus de voiture. Je suis fière de ça. Je roule la voiture que mon petit frère, c'est moi qui lui avais donnée. Mais aujourd'hui, je la prends quand je vais me déplacer. Quand la voiture n'est pas là, je suis à l'aise. Laissez-moi vous dire, je suis à l'aise de prendre même un taxi. Amen. Moi, Claire Bailly, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça avant. Je vous assure. Moi, tu es qui, ma chérie? Tu es qui? Peut-être de prendre un taxi. Et c'est dans le monde de ceux qui étaient là, qui nous met ce retard-là. C'est là-bas qu'on a pris. C'est-à-dire, tu dois te donner une image, mais vraiment, qui ne doit pas. Dès que tu prends un taxi ou bien tu montes dans une voiture d'une marque, je veux dire le nom, Peugeot ou Renault, quoi, automatiquement, on dit que tu es tombé. Oui, et c'est cet enfer-là qu'on vivait. Parce que, bon, Toyota ou Renault, c'est une voiture qui coûte 4 millions ou 3 millions. Mais c'est là, c'est ce que moi, mon agent peut payer. Et là, ça peut dédouaner la voiture. Mais quand on te regarde, on dit non, quand c'est comme ça, c'est que tu es fini. Donc, tu es obligé de partir chercher une voiture, comme les Hammer, par exemple, qui vont te coûter, non dédouaner, qui vont te coûter près de 7 millions ou 8 millions. Il faut dédouaner la voiture. Donc, du coup, tu n'arrives pas à la dédouaner. Il faut écrire un nom dessus. Non, mais c'était l'enfer. En fait, tu vis l'enfer parce que tu es en prison pour plaire aux gens. Pendant ce temps, tu peux te rouler une petite voiture et puis te trouver un petit terrain pour construire ta maison ou bien faire quelque chose, faire un projet. Ça, je parle de moi. Comme ma soeur, pour te dire ce que je vis une paix. Amen. Pour te dire ce que je vis une liberté. Pour te dire ce que je vis peinard. Tu peux imaginer? Quand je n'ai pas de voiture, je n'ai pas besoin d'appeler un ami à l'eau. Quand j'ai venu me déposer, parce que je dois descendre d'une belle voiture. Je n'ai plus ce problème. Parce que le jour, le Seigneur va décider de me donner une belle voiture parce que moi, j'en raffole les voitures. Mais le Seigneur m'a mis tout ça. Il a dit non. Il m'a mis ces dégoûts-là. Ça dit de ne pas considérer ça que plus que tout. Le jour, ça vient. C'est qu'il était l'heure maintenant pour moi de rouler tranquillement dans ma voiture. Voilà. Amen. C'est que c'est l'heure de Dieu qui est arrivée. Mais les choses où je forçais, où je dors, j'ai réfléchi, qui va me compléter? Non, j'ai eu 5 millions, il me reste 2 millions. 5 millions là-haut. Tu ne peux pas prendre pour faire quelque chose d'extraordinaire? Les 3 millions, les 5 millions, les 4 millions que toi tu veux compléter pour payer une voiture de luxe. L'autre argent qui reste là, c'est qui va te les donner pour que toi tu complètes, pour que tu ailles payer cette voiture? Tout ça là, ça est dedans. Mais aujourd'hui là, je me casse plus la tête. Je prends la petite voiture de mon petit frère. Souvent même la vitre est bien. Souvent la vitre n'est pas bien. Je suis à l'aise dedans. En fait, je suis bien dans ma... Et je ne peux pas imaginer ce que Jésus peut faire dans la vie d'un être humain. Amen. Cette liberté, ça dit cette liberté, j'insiste dessus. Parce que les gens pensent que c'est ceux qui sont en prison seulement, menottés, qui sont enfermés, qui sont en prison. Mais ça, c'est une prison. Parce que tu vis ta vie selon les gens. C'est ça. Tu apparais selon les gens. Tu as porté un habit, tu as porté 2-3 fois ta vie. Elle a bissé. Aujourd'hui, je m'en fous. Je me paye un morceau de pain, je cours, je suis à l'église. Je cours mon pantalon, je cours, je mets ma veste, je suis à l'église. Amen. Je presse avec ça. Oh, pourtant, tu es obligé de faire la tenue de scène. Après, la tenue de scène, il faut avoir un habit qui... Mais toute une complication, bon, c'est bien beau. Ça, c'est pas grave, parce qu'il faut te vêtir bien, afin qu'une star, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va au-delà, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça. Et tu es toujours Voilà. habillée, tu es toujours habillée comme une princesse, ma soeur. Vraiment. Amen. Tu es toujours habillée comme une princesse. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. J'ai plus besoin de me dénuder. Et c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Parce que c'est là même qui aiment, par exemple, aujourd'hui, bon, les jeunes sœurs ou bien qui le font. Moi, je ne les en veux pas. Au contraire, même c'est comme ça, même les Seigneurs les veulent. Parce qu'elles sont là. Parce que comme ça, j'étais aussi. Mettre mes jolis seins dehors, mon ventre. Moi, je faisais des piercings en ventre. Il faut les cuisses parce que j'ai des belles cuisses. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais je me vêtis très bien. Les mèches que je porte là, je dis je ne mets plus une mèche sur ma tête. Mais je ne peux pas m'empêcher. Je dois me rendre belle. Ça, c'est les naturels, les semi-synthétiques naturels. C'est bien joli.
Je mets mes choses pour que je sois magnifique, mon Dieu. Amen. Mais le Seigneur me convainc pour dire que non, tes semis naturels que tu portes là, tes synthétiques, parce que tu dis que c'est EVA là, je ne les aime plus. C'est le Seigneur, le seul Dieu qui m'a appelé. C'est lui qui me convainc de changer ça. Amen. Parce que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a touché. Donc, tout ça, c'est pour dire que le Seigneur est tellement merveilleux. Il change, il transforme. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui as une vie bizarre, tu te fais tellement bizarrement et puis on te critique matin et soir. Moi, Claire Bailly, je suis passé par là. Et si aujourd'hui, je suis là en train de parler de Jésus et je suis en train de parler de cette paix qu'il m'a donnée, de cette liberté qu'il m'a donnée, de faire ce que j'ai envie de faire dans l'amour de Christ, il peut le faire pour toi. Alléluia. Notre Seigneur est réel, ma soeur. Amen. Il est réel, frères et sœurs. Il en est un Dieu vivant. Et c'est une chose, mes frères et sœurs, on va vider ce monde des ténèbres parce qu'on appartient à Dieu, on appartient à Jésus-Christ. On n'appartient pas. Je dis toujours que Satan, là, Satan, qui est le menteur, le tricheur, le tout. Tous les jours, peut-être nous, on se tombe pour mentir. On vient, on demande pardon à notre Seigneur Jésus. Mais Satan, qui est Satan, lui-même, là, il n'a rien créé. Tu sais pourquoi, ma soeur? Parce que lui-même, il a été créé. Ben oui. Satan ne peut rien créer. Tout ce qu'il fait là, c'est photocopie. Ben oui, c'est sa photo. Toi, on t'a créé. Toi, tu peux créer quoi? Toi-même, là, on t'a créé. Donc, on a un Dieu qui nous donne cette autorité. On a un Dieu qui nous donne cette force de résister à Satan. On a un Dieu qui est là pour nous sauver. Parce que aussi, Satan, il gouverne ce monde. Satan, il gouverne la terre. Donc, on n'a pas de force, mais on a une force en nous. On a une force pour qui on vit. On a une force qui est vivante aujourd'hui, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a notre bouclier, on a notre forteresse. Parce que par nous, notre force, on ne peut pas. Il faut Jésus-Christ dans notre vie. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le Satan va te malmener. Le diable va te malmener. Et tu penses que ta vie est bien, mais en réalité, tu n'es pas bien. Tu es en train de partir directement en enfer. C'est ça. Jésus nous fait grâce. Toi qui es en vie comme toi et moi, on est en vie pour le moment là. Ceux qui sont morts là, on n'est pas mieux qu'eux. Ceux qui ne sont pas de ce monde aujourd'hui, on n'est pas mieux qu'eux. Mais Dieu nous fait la grâce, on respire, on vit, on marche. Acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Très simple. Parce qu'il y a de l'amour en Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne tout l'amour avec tous nos défauts. Car il est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort à la croix, il a été maltraité. Il a été humilié, il a été craché dessus, chicoté, tout pour toi et moi, nos péchés. Alors toi qui n'as pas encore accepté Jésus, toi qui hésites encore à t'attacher réellement à Jésus, toi qui hésites encore, qui regardes derrière, je te dis que Jésus est le meilleur. Mais toi qui ne l'as pas encore accepté, il faut venir mettre un pied même déjà. Parce que si tu as encore les deux pieds de côté là-bas, ce n'est pas bon. Prends ton un pied là, mets dans Jésus. Lui, Jésus va te prendre le deuxième pied, va mettre dedans. Ce n'est même pas l'accepter là qui n'est pas bon, mon frère et ma soeur. Avec tout ton défaut et ton comportement, ton mauvais comportement, ton c'est toi qui insultes tous les hommes. On dit que tu n'es pas une femme soumise. On dit que tu as cherché plusieurs maris. On dit que tu as ceci. Je dis, tous les défauts du monde là, on dit c'est toi qui as ça. Pardon, c'est de toi que je parle. Viens, dis à Jésus. Moi, je n'ai pas entendu parler de toi partout. Hein. Mais maman Clébaï a fait un direct avec la servante Naomi depuis la Belgique. Elle dit que de toute façon je suis là, avec mes maraboutages, avec mes gris-gris, avec mes fétiches, avec tout ce que je fais. Je m'envole la nuit, je suis sorcière, je suis tout. Elle dit que tu dis que toi, Jésus, que tu es réel. Si tu es vraiment réel là, moi je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Fais quelque chose, tu verras. Parce que notre Seigneur là, il n'aime pas. En fait, il y a un truc qu'il n'aime pas, c'est les défis. Il y a des choses quand tu dis dans ta bouche, lui il agit. Ma soeur. Il y a un petit secret que je vais dire avant de terminer, que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas, mais j'ai déjà dit ça, j'étais dans une église dimanche passé. Quand je devais faire mon concert du 30, je suis allé à l'église, dans mon église avant. Il y a une église, une cousine là, à côté de ma maison, et puis chez maman Élie. J'ai dit, ah, pas comme ça, dans l'amusement, comme ça, banalement. Chose que je n'étais pas sûre que j'allais faire. J'ai dit, ah, moi, je suis venu faire. Bon, moi, je suis venu faire un don. Et puis là, bientôt, il y a mon concert parce que je n'ai pas de féticheur pour dire que non, ils n'ont qu'à voir comment mon concert va se passer. Moi, je suis allé confier ça à Dieu. Donc, il est dit à cela de Dieu que, ah, vraiment, si mon concert de 30 là, 30 août, ça a réussi là, moi, je vais chanter pour Dieu. Je vais servir le Seigneur. Ma soeur, il a dit ça comme ça.
Mon ami vivait encore, hein. J'ai dit ça comme ça. Regarde ce qui s'est passé. Wow. Regarde comment le Seigneur a bouleversé ma vie. Wow. Peut-être qu'il a fait une catastrophe. Peut-être qu'il a... Je me dis que peut-être si mon ami n'était pas parti aujourd'hui, est-ce que j'allais me rendre compte que le Seigneur avait besoin de moi? Quelque part, en fait, sa mort doit susciter beaucoup de personnes. Ça doit réveiller beaucoup de personnes. Ça doit réveiller... La mort d'Arafat doit réveiller beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Ça doit nous réveiller, ça doit nous conscientiser, ça doit réveiller notre conscience, ça doit réveiller notre esprit pour dire que waouh! Parce que personne ne s'attendait à sa mort. Personne. Même dans mon sommeil le plus profond. Même dans mon sommeil le plus profond, même s'il était en coma, je ne pouvais jamais imaginer qu'Arafat allait partir de la sorte. Jamais de la vie. C'est pour ça que quand on m'a annoncé ça, j'étais sur la route, je suis tombée évanouie. Je me suis réveillée, je ne crois pas. Jusqu'à je parle tout seul. Je parle tout seul. Comme s'il était en face de moi. J'ai dit, mon ami, c'est pas ce qu'on s'est dit. Toi et moi, on doit travailler, on doit faire le conseil le 30. C'est pas ce que tu m'as dit. Désolé hein, pour les appels qui sont en train de s'enchaîner. Ma soeur, j'étais comme une folle. J'étais abasourdie. Donc, laissez-moi vous dire que tout ce qu'on confesse dans notre bouche, devant notre Seigneur Jésus, laissez-moi vous dire. Peut-être on s'en rend compte qu'il ne nous entend pas. Il nous entend. Amen. Il nous entend, notre Seigneur attend. Et il frappe au moment opportun. Il n'est pas pressé. Lui, il ne prend pas l'ascenseur. Il ne se presse pas. Parce que quand lui ouvre, là, quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Yes. Il est le Dieu qui commence et puis il termine. Il n'est pas un menteur. Amen. Il n'est pas un marabout, un féticheur pour dire que non, comme aujourd'hui, il ne va pas venir donner cette dîme, je vais te tuer. Non. C'est le Dieu d'amour qui pardonne tous nos péchés. Amen. Quand tu les confesses, il te les pardonne. C'est de ce Dieu d'amour-là que je te parle, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, accepte Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Enfant béni de Dieu, toi qui ne l'as pas encore accepté. Mais si tu l'as accepté, je bénis Dieu pour ta vie ce soir. Que le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est rentré dans mon cœur, qui s'est assis dedans, qui a touché ma vie, afin que je donne dos aux choses vaines de ce monde. Parce qu'il dit que toutes choses l'appartiennent. Oui, l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que vous allez voir dedans, que ce soit quelque chose qui brille, laissez-moi vous dire que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Ce n'est plus les inventions. Et si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus pour ta vie ce soir. Et qu'il te touche réellement, afin que tu puisses laisser abandonner tout ce que nous n'avons pas. Car c'est lui seul qui peut le faire. Ce n'est ni moi, ni tes parents spirituels, ni ta maman spirituelle. Non, ce n'est pas par nous notre force que nous on sert le Seigneur aujourd'hui. Mais que le Seigneur là qui nous a touchés. Et aujourd'hui nous sommes ses ouvrières. Que ce Dieu-là vous touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enfant béni de Dieu. Qui vous libère de toute captivité. Tout ce qui retient ta vie. Et puis tu tournes en bourrique. Que le Seigneur te libère de ces liens. Que le Seigneur te libère de toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est un Dieu véritable. Il n'est pas un Dieu qui ment. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Mais toi qui ne l'as pas encore accepté, je confesse que le Seigneur touche ton cœur. Afin que tu puisses donner ta vie à Dieu. Afin que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Va quelque part à côté dans ton quartier. Peut-être il y a une église. Il y a une église à côté. Et tu vas dans cette église, tu dis oui, j'ai entendu parler de Jésus de la bouche de moi, Claire Bailly. J'ai entendu parler de Jésus-Christ de la bouche de la servante Naomi. Oui, on a dit que Jésus est réel. Que moi, là, je vais chez les féticheurs. Moi, je vais chez les marabouts. Mais il a dit qu'il m'acceptera tel que je suis. Je t'assure, frère et soeur, oui, Jésus-Christ t'accepte tel que tu es. Alors, donne-lui ta vie. Et lui, il va la transformer comme tu ne peux le penser. Il est plus grand que ce que nous le pensons. Et il va se manifester dans ta vie comme jamais tu ne l'as vu. Alors, c'est sur ce mot, ma soeur, que vraiment, soyez bénis, enfants bénis de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je pense qu'on a assez pris votre temps. Soyez bénis, ma soeur. Vraiment, ça a été une grâce pour moi de parler de Jésus, de notre Seigneur Jésus avec toi et avec les enfants bénis de Dieu qui sont en ligne avec nous. Voilà. Et
Désolée, peut-être on n'est pas sur ma page parce que c'est un peu compliqué de faire les partages, comme l'a dit ma sœur. Mais par la grâce de Dieu, on a quand même fait le direct. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous avez suivis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, si tu as quelque chose, un mot de fin à dire, on va le dire. Voilà. Oui, ma sœur, vraiment, je te remercie vraiment d'avoir pris ton temps vraiment pour témoigner pour ce soir parce que je sais que tu es beaucoup prise, tu es beaucoup dans des activités et je bénis le Seigneur, ma sœur, et je remercie le Seigneur parce que tu sais, le Seigneur m'a toujours dit que les derniers seront les premiers. Et il y a une différence, ma sœur, en allant à l'église, tu vois, par habitude ou parce que nos parents nous ont obligés. Et en allant, moi je dis que ce qui nous est arrivé, c'est comme quand on tombe amoureux, tu vois. Il n'y a personne qui nous a obligés. C'est comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux. Tu vois, ma sœur. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Et des fois, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que des gens peuvent parler de Jésus, qu'ils ont une double vie, tu vois. Je dis, je ne comprends pas. Je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand on a un témoignage comme nous, qu'on a une vie bouleversée, tu sais, ma soeur, dans tout ce que je me suis accrochée dans la vie, tout m'a déçue. Et je me dis que Jésus-Christ, il est éternel et que lui ne nous décevra jamais. Il ne va jamais nous tromper, il ne va jamais nous mentir. Parce que dans ma vie, j'ai rencontré que des déceptions, que des trahisons, que des gens qui m'ont menti, que des gens qui sont venus déguisés, tu vois, en agneau, mais c'était des loups ravisseurs. Et je me dis, ma soeur, que vraiment Jésus, lui, c'est notre fiancé dans Osée. Il dit, je serai ton fiancé toujours. Tu vois, par la fidélité, par la justice. Et il est le seul qui ne va jamais nous tromper. Et ce à quoi je me suis accrochée, tu sais, je dis, tu peux t'accrocher à quelqu'un et puis paf, il meurt. Oui, te laisse tomber, il va te tromper avec une autre femme. Mais notre Seigneur Jésus, il ne nous apportera jamais ça. Et ce que j'aime, c'est sa patience. Tu sais, ma soeur, j'ai compté, hein, je pense que plus de 25 fois, Jésus a guéri mon cœur. Plus de 25 fois, on a cassé mon cœur. À chaque fois, Jésus me prend mon cœur, il me le répare. Je pense qu'avant de connaître Jésus, il aurait peut-être fallu des années, tu vois, pour m'en remettre. Et là, depuis que je connais Jésus, je peux avoir un chagrin, mais le chagrin va peut-être durer 2 jours, 3 jours. Tu vois, le Seigneur, il reconstruit notre cœur, tu vois, ma soeur. Donc, il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Moi, je suis triste de ne pas l'avoir connu plus tôt. Mais Dieu sait à quel temps. Tu vois, on est tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon, ma soeur. On est tellement entêtés, ma soeur. Tu vois, des fois, ils nous appellent et tout. Moi, j'étais avec un garçon, moi, j'étais Dan de Michael Jackson. J'étais avec le sosie de Michael Jackson. Eh bien, je me rappelle qu'à ce temps-là, il buvait, il faisait peur. Quand il avait bu, il était comme un monstre. Et je disais, Seigneur, fasse qu'il dorme. Et c'est après que Jésus m'a rappelé que tu vois, quand je disais, Seigneur, fasse qu'il dorme, il tombait endormi. Déjà, à ce moment-là, ma soeur, Jésus répondait à mes prières. Déjà, à ce moment-là, Jésus veillait. Parce que tu vois, il dit qu'il a beaucoup de brebis, mais qui ne sont pas encore dans la bergerie. En fait, on était prédestinés, mais on ne le savait pas. Et donc, c'est pour ça que depuis c'est pour ça que depuis l'enfance, l'ennemi, on a eu beaucoup de combats parce qu'on était dans le monde, mais on sentait qu'on n'était pas du monde. On essayait d'être comme le monde, mais notre cœur, il était bon. Enfin, il était bon. C'est parce que Jésus, moi, à 9 ans, il était déjà rentré dans mon cœur, tu vois. Et il était déjà rentré. Et c'est ça. Je me disais, mais je ne suis pas de ce monde-ci. Et je pleurais, je dis, je ne suis pas de ce monde-ci. Je ne savais pas d'où j'étais, mais je savais que je n'étais pas de ce monde-ci. Parce que les gens, je ne ressentais pas l'amour, les choses que moi j'avais dans mon cœur, tu vois. Et quand Jésus est venu me chercher, j'étais tellement heureuse parce que je savais qu'il y avait un autre monde, le royaume de Dieu, et voilà auquel j'appartenais. Parce que c'est vrai que quand tu appartiens au royaume, tu n'as rien à voir avec le monde, tu ne réagis pas comme le monde et tu n'es pas comme le monde et donc tu souffres parce que le monde, parce que tu ne lui appartiens pas, il est méchant avec toi, il ne t'aime pas. Et donc, depuis notre enfance, le monde, quelque part, nous rejetait. Le monde nous faisait du mal, tu vois. Mais nous, on ne comprenait pas pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi. C'est parce qu'on est des enfants de Dieu et qu'on fait partie du royaume. Jésus a dit, je pars et celui qui vient n'a rien à moi. Voilà, et donc on sait que le monde est sous la puissance du malin et que nous, on est comme des résistants. Papy fait de la résistance. On fait de la résistance parce que nous, on est dans un monde étranger, on est comme des étrangers et notre patrie, elle est céleste. Donc, ma soeur, je sais que tu as beaucoup de choses, beaucoup de gens essaient vraiment. Mais que le Seigneur rester toute cette nuit avec toi, mais wow. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je t'aime beaucoup, ma soeur. J'ai l'impression d'avoir une sœur jumelle, c'est black and white. Et le désir de mon cœur, c'est qu'un
jour, on va se voir. Je te l'ai dit, je t'inviterai bientôt ici en Côte d'Ivoire. Je te l'ai dit, hein, ma sœur. Amen. Bientôt, tu viendras ici. Amen. C'est Et, mon rêve, mon on va frère. faire- Un jour, de fouler la Côte d'Ivoire, c'est mon rêve. Amen. Et qu'on puisse évangéliser toutes les deux ensemble, qu'on puisse travailler pour notre Seigneur ensemble. Alléluia. Donc voilà. Oh, Que le tu es Seigneur te bénie, ma bénisse. sœur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse ton œuvre, tout ce que tu fais, ma sœur, qui te rend fort, qui te fortifie. Et merci pour toutes tes prières pour moi, pour le monde, pour tes frères et sœurs, pour tout le monde en tout cas. Que le Seigneur te fortifie. Continue, continue. Ne laisse pas l'ennemi te distraire, ma sœur. Donc, on est ensemble. Tu sais qu'on mène le même combat. Que l'ennemi ne nous distrait pas pour aller, pour rentrer dans notre vision que le Seigneur nous a donnée. Amen. Donc, qu'on soit béni, on est ensemble. Et puis, sache qu'on va refaire encore ce direct-là quand tout sera un peu encore plus calme. Et on le fera par la grâce de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Je t'aime, ma soeur, dans l'amour du Christ. Je t'aime fort. Soyez bénis, enfants bénis de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime aussi. Que la paix, la grâce et la faveur de Dieu soient sur notre vie. Shalom. Amen. Shalom. Bonne soirée. Shalom. Bisous, ma soeur. Shalom, Shalom.